Bien, là, on va essayer de déterminer les périodes du cycle où la femme peut être enceinte, c'est-à-dire le moment où un rapport sexuel peut aboutir à une fécondation. Alors, il y a deux choses à retenir d'importantes. La première, c'est que pour qu'il y ait fécondation, il faut à la fois qu'il y ait des spermatozoïdes vivants et un ovule vivant. On a vu que les durées de vie de ces deux cellules reproductrices sont différentes. Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours et les ovules autour de 24 à 48 heures. Donc là, nous sommes dans le cas où le cycle de cette femme est de 30 jours. Ça veut dire que l'ovulation a lieu à peu près au niveau du 16e jour. Donc par exemple, si cette femme a un rapport sexuel avec un homme autour du 7e jour, les spermatozoïdes sont donc déposés dans le vagin, ils se déplacent, ils vont aller jusque dans la trompe. Je vous rappelle, la durée de vie des spermatozoïdes est de 5 jours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont tous mourir, les spermatozoïdes, avant même que l'ovule ait pu être émis. Par conséquent, il n'y aura pas d'ovulation. Si par exemple, le rapport sexuel a lieu autour du 22e jour, les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, ils vont dans la trompe, et puis en fait, l'ovule, lui, a déjà été émis autour du 16e jour. Par conséquent, les spermatozoïdes ne trouvent aucun ovule. Bien, maintenant, je vous rappelle toujours, l'ovulation a lieu le 16e jour. Si par hasard le rapport sexuel a lieu le 16e jour, à ce moment-là, les spermatozoïdes sont toujours déposés dans le vagin, migrent, et observez bien ici, hop, ovulation, les spermatozoïdes sont toujours vivants, l'ovule est vivant. À ce moment-là, il peut y avoir rencontre entre spermatozoïdes et ovule, comme vous pouvez le voir ici. Un spermatozoïde rentre dans l'ovule, les deux noyaux fusionnent, et puis on a à ce moment-là développement d'un embryon qui migre dans les trompes et qui va finir par s'installer dans l'utérus. Donc on reverra plus précisément les étapes de la fécondation, mais c'est pour que vous compreniez bien que pour qu'il y ait fécondation, il faut que les deux cellules reproductrices soient vivantes. Si par hasard le rapport sexuel avait lieu le 17e jour, je vous rappelle, l'ovulation a lieu le 16e, donc 24 heures après l'émission de l'ovule, donc on tente, hop, vous avez ici l'ovule qui est vivant, les spermatozoïdes qui progressent dans la trompe, et ils vont finir par rencontrer l'ovule. Donc au final, la femme ne peut tomber enceinte que quelques jours par mois. Globalement, 5 jours avant l'ovulation, le temps que les spermatozoïdes restent vivants, et à peu près 24 heures à 48 heures après l'ovulation. En dehors de ces périodes-là, la femme ne peut pas tomber enceinte. Mais attention, chose très importante, je vous rappelle que la date d'ovulation est fonction de la durée du cycle. C'est-à-dire que si jamais on a un cycle de 28 jours, la date d'ovulation est 14 jours avant la fin du cycle. Le problème, c'est que les durées du cycle ne sont pas toujours les mêmes. Alors tantôt l'ovulation peut avoir lieu le 11e jour ou bien le 16e jour en fonction de chaque femme. Par conséquent, il ne faut surtout pas calculer la date d'ovulation pour éviter de tomber enceinte. Connaître sa date d'ovulation n'a d'intérêt que si on veut tomber enceinte. Mais pour ne pas tomber enceinte, ça n'est pas un moyen de contraception.